mettre de l'autre dans notre regard. Vous souffrez pourtant, on va parler de choses là peut-être un peu moins agréables, de quelques idées reçues. On vous accuse parfois d'être un peu sectaire au même titre que le Rotary Club ou le scoutisme par exemple. Enfin... Oui, avec le Rotary, vous savez, le Rotary est un club service également, donc nous ne portons pas le même nom, mais nous sommes de la même famille. Ces clubs services, vous me disiez donc qu'ils étaient peut-être un peu sectaires. C'est peut-être le fait qu'on soit coopté. Je n'avance rien, je pose juste une question sur des idées reçues. Hein. Attention. Tout à fait. On est coopté, mais c'est pas du tout donc c'est pas du tout une secte. C'est ouvert. Le Lions, d'ailleurs, on le voit avec Téléthon, on le voit tous les dimanches, tous les samedis. Les Lions sont sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font preuve de générosité. Le slogan du Lion, c'est « We serve », nous servons. Nous servons donc pour les autres, nous servons pour développer l'humanisme. On dit généralement que les Lions sont des volontaires de l'humanisme, des soldats de l'humanitaire et les chevaliers de la vue. Et tout à l'heure, dans la table ronde numéro 2, eh bien, vous parlerez, je crois, donc, de la lutte contre la cécité. Ben, vous verrez que les Lions sont en effet des chevaliers de la vue. Non, mais c'est bien de mettre tout ça en avant, parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de vos actions qui sont peu connues. En tout cas, on ne sait pas que vous êtes à l'initiative de ces actions-là, justement. Jean Couillard, je ne vous ai pas encore donné la parole. Alors vous vous occupez des concours. Vous allez nous parler des concours pour la jeunesse. De quoi s'agit-il ? Oui, eh bien, le Lions Club fait énormément... Ça répond à une idée reçue, finalement, d'une image un peu vieillissante. Non. Non, pas du tout. Le Lions Club a toujours porté beaucoup d'attention vers la jeunesse, ceci dans le souci de défendre nos valeurs qui ont été citées tout à l'heure, l'humanisme, l'amitié, la solidarité et la tolérance. En fait, promouvoir la culture, promouvoir la jeunesse, promouvoir nos valeurs sur un plan général, c'est très important. Et pour répondre à votre question, je peux vous citer divers concours qui sont organisés vers les jeunes. L'un d'entre eux, le concours d'éloquence, c'est un concours très important puisqu'en fait, il permet à des jeunes de montrer leur talent dans l'exercice de la parole et de la diction. C'est un concours qui s'adresse à des élèves de cycle 4, élèves des secondes, premières, terminales ou titulaires du baccalauréat +1. Le thème du concours de l'année en cours est le suivant. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». C'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est un thème extrêmement intéressant qui est tout à fait d'actualité, si je puis dire, dans notre pays. Le concours d'affiches pour la paix, c'est un concours qui s'adresse à des enfants, à des jeunes de 11 à 13 ans. Et le thème pour cette année est « Une vision pour la paix ». Ça rencontre un franc succès, ces concours ? Ces concours, oui, se développent de plus en plus. Ils sont très porteurs. Ils valorisent la jeunesse, comme je disais tout à l'heure. Et c'est aussi très, très valorisant pour les familles. C'est valorisant pour les clubs. C'est valorisant pour les établissements scolaires auxquels ils appartiennent. Si je puis apporter une information complémentaire, il y a 350 000 jeunes chaque année qui participent au concours des affiches de la paix. C'est un concours énorme. Et le grand vainqueur est présenté à l'ONU. Il y a chaque année une journée Lions à l'ONU, devant l'Assemblée générale de l'ONU, et également la Convention internationale des Lions Clubs. Vous sentez les jeunes quand même de plus en plus humanistes ? C'est le but de les sensibiliser à certaines causes, je suppose. Ces jeunes-là, oui. De cet âge-là, oui. Je crois qu'il n'y a pas que les jeunes et les anciens. Regardez actuellement, vous avez un film qui s'appelle « Des hommes et des dieux ». C'était un film qui était fait pour l'arrière-cour de la chapelle dans le cinéma Jeanne d'Arc sur des sièges qui dataient des années 50 à peu près, hein, vous voyez. Oui, là, non, c'est une conne. Eh bien, je ne l'ai pas vu. Actuellement, ce film donc, aurait dû être vu par quelques centaines de personnes. On est à 3 millions de spectateurs. Il y a un engouement vers ces nouvelles valeurs, un engouement vers l'humanisme. Et nous, ce que nous voulons faire, eh bien, c'est ce sentiment-là d'attirer les jeunes vers cet humanisme. Donc, indépendamment du concours, c'est donc les ouvrir sur ce monde. Et quand vous dites, est-ce que
les jeunes sont attirés par ces concours. Oui, les jeunes, comme leurs parents, sont de plus en plus attirés par ces valeurs. C'est pour ça que le lyonisme a de beaux jours devant lui. Ah bah, je vous le souhaite. Claude Jung, vous aussi les jeunes, vous les sentez de plus en plus... c'est important cette jeunesse. C'est-à-dire qu'effectivement... C'est la relève. C'est la relève d'une part, et puis en fin de compte, ça fait partie de nos actions prioritaires, parce que ce sont des jeunes gens ou des jeunes filles qui peut-être sont quelquefois un petit peu désorientés par une vie un petit peu difficile actuellement. Et bon, dans nos clubs, on essaye au maximum de pouvoir travailler avec eux. On ne travaille pas qu'avec l'Alzheimer, hein, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais bon... je vous coupe, vous disiez ouvert à tous, justement, c'est une façon de répondre à d'autres idées reçues, puisque vous êtes considéré quand même comme assez élitiste, hein, donc pas forcément ouvert à tous. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça ? Oui, bien sûr. Docteur Jean Béat. On est élitiste, on n'a pas honte de l'être, on est fier de l'être, mais élitiste avec nos valeurs, avec nos conceptions. Élitiste dans le bon sens du terme. On ne cherche pas, ça c'est une question d'appréciation, mais on ne cherche souvent, pas... On se cache derrière le mot élitiste. On ne cherche pas des membres qui aient un portefeuille épais, on cherche des membres qui aient une bonne moralité, de la bonne volonté, le désir de faire quelque chose et qui sont capables de vivre dans une société un peu solidaire. Donc à la question, est-ce que c'est ouvert à tous ? Oui. Ah oui, absolument. Alors là, nous sommes même, je crois, une des rares organisations mondiales importantes dans lesquelles il n'y a aucune discrimination concernant l'origine, la couleur de peau, la religion, la philosophie. Il n'y a pas de discrimination chez nous pour les handicapés ou les non-handicapés, pour les hommes ou pour les femmes, pour les vieux ou pour les jeunes. Tout le monde est exactement sur le même pied et il n'est pas concevable pour les Lions d'avoir une discrimination quelconque. Et ce, sur le plan international. Non mais c'est bien de le préciser, Jean-Yves Courtois. C'est bien de remettre les choses dans l'ordre et justement de répondre à des clichés finalement. Enfin. Oui, c'est sûr, des clichés, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Moi, je sais que je suis arrivé dans le lyonisme par les Léo, les jeunes, hein, ces clubs qui ont été constitués dans notre association pour accueillir des jeunes femmes et des jeunes hommes entre 18 et 30 ans, à peu près. Donc c'est une des grandes richesses de notre association, c'est de pouvoir réunir des générations différentes. Et je sais qu'à l'époque où j'ai eu le privilège de présider sur le plan national les Léo Clubs en France, c'était véritablement une grande découverte intergénérationnelle et c'était vraiment très enrichissant de pouvoir communiquer avec tous les amis Lions qui nous entouraient, puisque en fait l'objectif c'est pour les clubs Lions de créer des clubs Léo et de s'attacher de cette manière une population jeune, et par définition dynamique. Et c'est pas forcément non plus dans les villes universitaires que se dirigent nos efforts, mais aussi dans toutes les villes, puisque les jeunes intéressés par nos actions et par notre éthique sont très nombreux. Et autre question là, qui est un petit peu plus, parce que je vois, messieurs, que vous portez la même cravate. Hein. Sur ma droite, absolument pas. Je cherche à comprendre, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y a un dress code ou... Regardez-nous, nous sommes tout à fait divers. Il n'y a pas de dress code. Le temps passe assez vite et la première partie d'émission se termine. Hugues Monod et Jean Béat, on va vous retrouver tout à l'heure. En revanche, Claude Jung, le message que vous souhaiteriez faire passer aux Normands qui nous regardent. Aux Normands qui nous regardent, je leur dirais que effectivement, le Lions Club, c'est un club dynamique, sympathique, convivial, où nous avons des actions qui sont extrêmement intéressantes, importantes. Et je leur dirais, rejoignez les clubs normands. Nous sommes 1700 en Normandie. Sur Caen, Bayeux, nous sommes 170. Ce sont des clubs dynamiques. Les clubs de Caen, il y a eu une création dernièrement d'un nouveau club avec des jeunes de 25-30 ans. Il y a un club en formation sur Villers-Bocage. Ce sont aussi des gens qui se mobilisent pour agir. Rejoignez-nous, vous verrez. Jean Couillard, le message que vous souhaiteriez faire passer ce soir. Tout à fait, mais je voudrais aussi dire un mot quand même sur ce que nous appelons le Géril. Le Géril, c'est un centre d'accueil de jeunes, ça veut dire Géril, Jeunesse et Rencontres Internationales Lyon. Chaque année, notre association, au niveau de son district normand,
accueille une vingtaine de jeunes de pays très différents. Il y a des Turcs, il y a des Arméniens, il y a des Algériens, un Algérien, un Marocain, un Américain, un Chinois, enfin toutes sortes de jeunes qui viennent, qui sont francophones, qui parlent le français, qui sont accueillis dans des familles françaises au cours d'un séjour qui dure à peu près 3 semaines. Donc notre district normand a accueilli un groupe d'une vingtaine de jeunes au mois de juillet dernier et il accueillera prochainement du 2 au 23 juillet 2011 à Deauville à nouveau un autre centre d'une vingtaine de jeunes. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis il y a aussi les échanges de jeunes, puisqu'on est sur la jeunesse. Il y a aussi donc cette réciprocité qui s'exerce dans les échanges de jeunes vers l'étranger et de l'étranger aussi vers la France. Ouais, là encore, on parlait d'ouverture et d'amitié, c'en est un bel exemple. Tout à fait. En tout cas, merci messieurs. Merci. Restez avec nous, on va marquer une courte page de publicité. Et puis, on vous le disait tout à l'heure, de nombreuses actions sont mises en place par les Lions Club. Et bien, écoutez, vous allez le voir, elles sont nombreuses et souvent peu connues. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.